Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est avec Hugo Tis de la team Tracosea. Hugo a réussi à faire 8-0 la semaine passée à la WCQ de Jumet. Hugo, tu jouais quoi? Jouer à labyrinthe, le meilleur deck. Ok. Et est-ce que tu peux nous faire un petit deck profile de ton labyrinthe? Évidemment. Qu'on voit ça. Alors, pour les monstres, classique, 3 Lady, 3 Rihanna, après des one-off. La collector évidemment. La collector, c'est important. Il y a beaucoup de débats par rapport au ratio à avoir dans les cartes. Beaucoup de gens jouent plus qu'une ou deux Ariana et jouent ou non les Cooklock et Chandraglier. Pour moi, Lady c'est une x3 parce que c'est la meilleure carte. Et Ariana, j'ai pas d'autres normal summon et je voulais quand même avoir le plus d'accès possible à mon engine, surtout que quand elle reste sur le terrain, c'est pas du tout une mauvaise carte. Du coup, je voulais juste la maximiser et on verra bien si après je décide de changer, mais pour le moment, j'ai jamais été déçu. Celle-là, on est obligé de la jouer, c'est la brique, mais quand elle touche le terrain, qu'on la split avec Big Welcome, ça reste quand même la meilleure carte. Et il reste quelques one-off. Cooklock, très important dans le mirror parce que ça permet d'activer virus enfin, autour de l'adversaire et dans le mirror c'est super important et dans d'autres situations ça peut aussi l'être. Et Chandraglier pour recycler Cooklock au nécessaire ou alors discard des pots qu'on aurait encore en main ou des ennemis ou des trucs comme ça. Ça c'est en test, Chandraglier je suis vraiment pas sûr mais ça donne un accès de plus à l'engine, c'était pas si mal et ça m'a pas déçu pour le tournoi mais c'est quelque chose qui pourrait bouger. Ok. On termine les monstres avec deux cailloux, Lord, Ok. vraiment. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas trois? Parce que je sais pas, j'ai voulu le test à deux parce que quand j'ai joué dans Beatrap, c'était vraiment. On avait souvent trop en main, deux, ça devient tout de suite chiant et quand on réduit le nombre de trappes en main, ça devient souvent compliqué à win. Du coup, deux, j'ai brick quelques fois dessus à deux, mais c'est vraiment pas un souci. Peut-être ça mériterait de monter à 3 mais pour le moment à 2 le ratio me plaît. Mais il permet de faire des OTK très rapidement, du coup c'est une option. Ok. Ouais, toujours obligé d'OTK. Ok. Ça c'était pour les monstres. Pour les spells, simple. 3 pots de prospect, parce que Ok. l'argent c'est bien. 2 pots de dualité, En secret parce que l'argent c'est bien aussi. c'est très bien l'argent. Et une terrain. Pot de prospérité, il y a un grand débat. Est-ce que c'est mieux extravagance, mieux prospérité? Je pense qu'extravagance fait le taf, mais prospérité c'est juste incroyable. Surtout pour voir son side et voilà, go second ou le side de manière générale, c'est vraiment trop important avoir les cartes. Ok. Et pourquoi 2 pots de Deux dualité? dualités parce que c'est aussi une bonne carte. Je jouais pas avant, mais je pense vraiment qu'en deux c'est un minimum. Ça pourrait monter à 3 mais c'est un peu plus chiant parce on peut brick dessus et vu qu'on voit que 3 cartes souvent c'est un peu triste et aussi c'est un peu chiant parce que les gens se rendent pas vraiment compte du problème, j'ai l'impression, mais ne pas pouvoir spell Lady au tour 0 pour l'avoir de setup, souvent c'est quand même chiant quand on joue le deck. Du coup, je veux pas trop arriver dans ce genre de situation tout en voyant les pots. Du coup, jouer x2, ça pourrait être jouer x3, mais pour mon x2, moi ça me va. Ok. Et une terrain, pas du tout nécessaire non plus, mais en one-off, c'est souvent bien pour permettre aux trappes de pop. Ça donne souvent plus de punch au deck. Du coup, en one-off, pour moi, ça me semble bien. On pourrait la cut, mais pour moi, en one-off, c'est cool. Ok. C'était pour les spells. Et on arrive au corps du deck. Terminé avec l'engine. 3 big welcome et 2 welcome. Ok. Euh, Les ratios. les ratios, 3 big welcome parce que c'est de loin la meilleure carte du deck. Il fait vraiment Ok. tout pour le deck. C'est pour moi, la meilleure carte. Et 2 welcome, ça, la question se pose. Vu que je jouais Chandraglier pour avoir un accès en plus les Ariana, je pense qu'à 2 c'est ok parce que étrangement on n'a pas envie de l'avoir en main. C'est vraiment, c'est vraiment une sous-big welcome la plupart du temps. Du Ok. coup, dans le mirror, c'est cool pour le grind, mais vu qu'elle peut pas se reset le tour où elle est envoyée au cimetière, même si elle n'a pas été activée, ça la rend vachement lente. Et à part dans le grind, c'est souvent pas nécessaire.
Du coup, voilà, il la faut pour avoir accès à son engine. C'est pour ça qu'en x2, pour moi, c'est ok. Mais ça pourrait monter en x3 si je coupe Chandraglier ou alors des Ariana. Mais pour le moment, avec autant d'accès, moi, je voulais juste le jouer à 2 et je ne m'a vraiment jamais vraiment manqué. Surtout qu'en plus, avec Lord of the Heavenly Prison, ça fait un accès en plus qui est un peu lent, mais ça fait un accès. Ouais. Du coup, je voulais pas en jouer plus de 3 et ça m'a pas déçu pendant le tournoi. Ok, ok. On passe aux trappes qui sont pas Allez. d'archétype. Ouais, ça va, vas-y. Pour les x3, je joue Ok, 10 barrières en main. 3 10 barrières et 3 Heavenly Match. 3 barrières parce que je m'attendais à croiser beaucoup de decks qui sont touchés tout simplement par ça. Le Mirror est pas touché, mais à part ça, Castrilla fait plus grand chose, même si c'est pas totalement vrai comme j'ai pu le voir dans les rounds finaux. Mais sinon, contre Branded, c'est un pass turn et ça fait quasi une win. Castrilla, le board est vachement diminué. Surtout aussi, ça fait plus rien. Enfin, vraiment, super carte. Et même en go second, c'est pas si mal parce que dans Brassword Tool par exemple, s'il fait une baronne pour pop ou pour negate, tu chaînes des barrières et ça negate l'effet de la baronne. Donc souvent, elle peut agir comme une sorte d'imperm dans les situations. C'est pour ça que vraiment, j'hésitais à jouer à 2 ou à 3, mais vraiment à 3, elle se fait gagner la plupart des games. Du coup, franchement, je voulais la voir. Et Evenly, la meilleure carte, une des meilleures cartes du deck aussi. Vraiment. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus souvent dans le tournoi parce que de test, j'ai vu une fois quand Kashri Lama avait lock toutes mes zones et contre le miroir. Ou alors en go first, c'est moins bien. Mais vraiment, dans toutes les situations, si j'avais eu en go second en main, j'aurais instantanément gagné. Du coup, vraiment, ça, c'est quelque chose que je bougerais pas du tout du main deck. Ok, ça marche. Pour les trappes x2, 2 compulses, 2 punishment et 2 overroots. Ok. C'est quoi l'idée dans les ratios à 2 de tous? Les ratios, c'est que, à part pour Compulse, ces 2 trappes sont vraiment super puissantes, mais elles sont once per turn. Et j'avais vraiment pas envie de brick dessus, parce que quand on open 2, ça devient déjà difficile, mais 3, ça devient super chiant. Ouais. Du coup, vraiment, je voulais minimiser la brick possible. Et du coup, c'est là, j'ai un extra deck que je jouais pour Punishment, c'est vraiment une trappe incroyable. Et Overroot, vraiment aussi une des meilleures trappes du deck, vraiment pouvoir send n'importe quelle carte, mais surtout set, ça a plein d'utilités auxquelles on pense pas, qui est incroyable. Contre Sword Soul, ça peut l'empêcher de spé, Cacherie la même chose. Bon, ça c'est un peu plus anecdotique, mais on Ignister, tu set un de ces monstres, il peut plus jouer. Enfin, ça a plein d'utilités sympathiques, ou quand quelqu'un veut Reborn du Grave, tu fais du 2 pour 1, vraiment, la carte incroyable, c'est juste qu'elle est once per turn. Punishment, comme j'ai dit, j'ai extra deck pour, du coup, aucune raison de ne pas la jouer, et x2 parce que je prends une brique. Et Compulse parce que c'est la trappe la plus versatile du deck. Elle permet de faire des OTK avec la field spell et de manière générale elle est bien dans toutes les situations. Cacherilla pour Bound c'est bien. Contre un Branded suivant les setups ça peut aussi être bien. Et c'est un peu plus compliqué. Mais au début je jouais x3 mais pour gagner de la place j'en ai cut une et elle pourrait revenir x3 clairement mais x2 elle est bien. Je ne changerai pas pour le moment. Et pour les one-off, un Weight Breach, un Daruma Cannon, un IDP et un Torrentiel. Je vais plutôt les organiser comme ça parce que ces deux-là, vraiment le but c'est de wipe le board. Je les ai peu vus dans le tournoi malheureusement, dans beaucoup de situations, alors j'aurais bien aimé avoir une trappe qui clean tout. Vraiment, ceux-là, je pense que je les ai seulement vus contre un Branded où j'avais plus de monstres que lui et il avait opening. Du coup, Torrentiel, ça servait plus à rien. Du coup, un peu déçu de comment elles ont performé, mais je pense que c'est juste la façon dont je les ai piochées. Ça peut bouger, mais ça a testé vraiment. Les cartes sont bonnes, mais à tester, est-ce qu'il y aura mieux à rentrer. Mais pour le moment, one-off, tu briques pas dessus, ça me pose pas de problème. Ok. IDP, une des meilleures trappes, mais malheureusement dans la méta, elle se met pas si bien avec Cacherilla, Branded aussi, malheureusement, Mirorja, des Wyrm et pas Dragon. Du coup, elle se met pas si bien dans la méta, c'est pour ça que je joue en one-off, et les once per turn aussi. Mais y avoir accès, souvent, c'est pas une mauvaise trappe, et pouvoir y avoir accès, c'est toujours cool à un moment dans le grind game ou dans des situations. Dans le mirror aussi, il est cool pour pouvoir banish des ladies, parce que ça ne cible pas. Du coup, en one-off, ça me semble tout à fait. Ça me semble tout à fait jouable et
peut-être en plus, mais dans la méta, moi je verrais pas ça plus. Et Daruma Cannon, probablement une des trappes les plus sous-estimées parce qu'elle est incroyable. Ouais, elle est pas mal, effectivement. Pouvoir out les monstres unaffected, c'est vraiment un plus pour le deck parce que sinon ça devient. Il y a des outs, mais ça devient chiant. Ça devient chiant et ça la permet de la gérer. Et même de manière générale, un Book of Moon dans la méta, c'est souvent fort contre. Encore une fois, des Sword Soul. Book of Moon au moment, c'est très efficace et ça peut être les tokens. Kashrila aussi, Ouais. souvent ça peut être des pass turns. Vraiment, la carte en elle-même est super bien. Elle pourrait monter à plus parce que vraiment, tu as envie de la voir, mais c'est pas, moi je l'ai pas senti nécessaire, mais c'est tout à fait une option viable. Ok. Peut-être pour le futur, quoi. C'est ça, peut-être pour le futur. Et contre Traptrix, c'est super drôle. Parce que tous les Traptrix sont affectés par les trappes, du coup ils sont tous Sendograve, c'est super drôle. Ouais. Et Peut-être ça va arriver plus tard, mais peut-être. on verra. Et dernier trap que je joue, c'est Counter Trap Strike en x2. Franchement, ça peut se jouer x2, x3. J'avais surtout peur de l'abondance de hache qu'il pouvait y avoir. Parce que hache sur une big welcome ou welcome, quand t'as vraiment rien d'autre, Ça fait mal. c'est compliqué parce qu'après le grind, si c'est big welcome, elle revient pas justement, contrairement à welcome. Enfin, voilà, c'est souvent compliqué et de manière générale, c'est une bonne carte et même en go second pour faire un hommage Baron Negate et tu chaîne Swim Strike, c'est un bon play pour pouvoir clean le board. Donc à jouer en x2, x3, moi j'ai fait le choix de mettre barrière x3 et strike x2. L'inverse est possible, mais les ratios m'ont semblé corrects et j'ai pas vraiment de Ok. problème avec cette carte. Ok. Side deck maintenant. Pour le side deck, bon, go first évidemment, 3 Flame Judgment parce que les backrow removal c'est pas chouette. Et Effectivement. Evenly ça fait extrêmement mal, du coup aucun moyen de tourner autour, mais c'est la seule carte qui permet malheureusement. Et bon, voilà, un peu indispensable x3 je pense. Ok. Et des one-off qui sont accessibles. Un Point of the Red Lotus, je pense que jamais résolu. Et Ok. c'est une trappe qui pourrait bouger parce que dans le cost, il faut révéler toute sa main. Et avec quand on a l'ordre de révéler, ça marche plus, ce qui pose souvent problème. Et il faut toujours avoir des cartes en main, ce qui est un peu une brique entre guillemets. Du coup, ça, c'est vraiment une carte qui pourrait bouger. J'ai joué parce que je veux avoir le plus d'out possible à Heavenly, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait bouger. Je la trouve pas incroyable. Et ça, c'est les deux cartes qui sont très importantes. Virus dans le miroir, c'est super important pour prendre l'avantage, même si c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut quand même tribute un monstre avec plus de 2500 d'attaque, et t'as que Télédie que t'as pas envie de tribute, ou Lord, et ça se met bien sur Lord. Mais c'est pas si simple à résoudre que ça, parce que tu perds vraiment d'avantage. Mais dans le miroir, c'est fort, et ça pourrait avoir d'autres utilités contre un runique ou quelque chose comme ça. Et la meilleure carte du side, Boubou Game, qui m'a fait gagner, il m'a fait gagner mes deux mirrors, au round 1 et au round 6, parce que je me suis fait virus game 3. Et en pouvant spé Lady quand on fait son setup pour avoir virus, on peut set Boubou Game en chaîne au virus et pouvoir récupérer cette rap. Ouais, ça c'est clean. Souvent, c'est ce qui fait remporter le mirror, parce que sans ça, souvent les traps, ça commence à être vachement compliqué. Du coup, vraiment super option. J'aime beaucoup la carte et contre tout ce qui est Lightning, Feather, évidemment, ça marche. Pas contre Evenly, malheureusement, mais Ouais. dans le mirror, c'est trop important, je trouve, comme carte. Il y a un peu de go second parce que 3 Evenly, ça suffit pas. Du coup, Denib. des Nib, des sphères et des Ultimate Slayer. Nib, j'ai vu quand même quelques fois contre Sword Soul, et je pense à une autre occasion, peut-être contre Kashrila, mais je me souviens plus très bien. Mais Nib, ça pourrait clairement rentrer en limite dans le main avec ce qui arrive. Ça dépend comment la méta se crée, mais avoir une option qui interagit pas avec. Enfin, qui n'est pas une trappe pour tous les removals et Ouais, tout. quand tu te fais lock toutes tes zones Quand tu MP. fais lock toutes tes zones par Kashrila, s'il commence à réfléchir et à lock les MP plutôt que les zones monstres, qu'importe le match-up, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Donc vraiment Nib, super carte, et après je la changerai pas, peut-être à pas rentrer dans main. Sphère, incroyable comme carte. Le débat c'est est-ce qu'on joue Sphère, est-ce qu'on joue Lava Golem, est-ce qu'on joue les deux. Moi je préférais partir sur Sphère et pas dans le main, parce qu'au début c'était un main, mais ça réduit trop grandement les puissances de tes mains Go First. C'est pour ça que j'avais pas envie de la jouer en main, mais en Go Second tu peux presque tout le temps l'avoir parce que
Je pars du principe que si l'adversaire a que 2 monstres sur le terrain, bah, c'est pas une partie perdue généralement. Mhm. C'est pour ça que Sphère est mieux pour moi que Lava Golem. Ok. Ça conflict pas avec Pot de Dualité, un autre avantage. Et aussi, bah, étonnamment, un monstre qui a 0-0 de stats, c'est plus intéressant à donner à l'adversaire qu'un monstre qui a 3000 d'attaque. Mhm. Parce que souvent, après, il faut quand même gérer le Lava Golem, Ouais. même si on peut le compulse. Du coup, vraiment se faire pas déçu et je le laisserai comme ça dans le side. Ok. dans le cas. Et ça, c'est un petit peu les cartes qui pourraient Anecdotique. sortir, les Ultimate Slayer, qui sont très jolies pourtant, mais même si j'ai l'extra pour, je les ai pas toujours side malheureusement. Je pense que c'est vraiment une bonne option contre Branded en fonction du setup parce qu'on peut renvoyer une carte, enfin une fusion problématique qui pop une carte en plus. Généralement, Branded, la qui pop, c'est un problème pour le deck ou c'est l'autre. Et contre d'autruche, cacherait la Marlon, ça marche pas, mais contre Swordful pour envoyer la baronne, c'est chouette. Mais enfin, voilà, c'est à tester, c'est pas once per turn, du coup ça pouvait être chouette sur les pots, même si c'est un peu chiant sur Garura et tout, mais c'est une chouette option. Je trouve c'est à tester. Je pense qu'elle est jamais arrivée dans Au le bon tournoi, à moment. part peut-être une fois. Ah, ok. Du coup, ça n'a pas porté ses fruits. Je pense que clairement il peut y avoir autre chose dans le side. Et tu penses à quoi potentiellement? Je sais pas si t'as des idées ou pas du tout. Bah, il y a les lava golems, mais Encore en justement, plus? Ouais. c'est chiant sur les sphères, mais pour le match-up Kashrila, ça dépend à quel point il est populaire. Sinon, en side, shifter, mais ça dépend encore de la méta, parce que il n'y a pas grand-chose qui prend shifter dans la méta. Mm. Du coup, j'ai pas encore d'autres idées, je sais plus ce que je joue à la place avant, mais il faut une autre carte de Kosogon, je pense, parce que le Go First, il n'y a pas vraiment d'autres choses qu'on devrait mettre. J'ai Mhm. décidé de pas jouer des trappes continues, parce que ça peut encore plus fort sur Lightning Storm et Ouais. Phaser et les Evenly. Et Labyrinthe, c'est un deck chouette basé sur les interactions. J'ai pas envie de jouer un Eldritch-like avec Ouais, des tant trappes, mieux. même si ça a l'air de marcher, mais c'était pas le Labyrinthe que j'avais envie de jouer. Du Ouais, coup, ok. dans cette version, j'ai pas envie de jouer de trappe continue. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut changer, mais j'avais envie de tester ça pour l'event. Ça n'a pas vraiment performé, mais je les ai pas vraiment touchés non plus. Du coup, à retester. Ok. L'extra, mais j'imagine que c'est pas. Pour l'extra, on est plutôt classique, même si Ouais. on a quand même fait attention à des trucs. Du coup, pour les links de Lingoribo, Au cas où Ibli. pour tout ce qui est Ibli, j'ai pris un moment contre Kashrila Ibli. Et bah, il a vu que j'avais des Lingoribo, il a quand même banni un, mais j'en avais quand même un deuxième pour son Ibli. C'est une option pour Ibli, moi j'aime bien. En plus, j'y pense pour le side. Techniquement, contre Branded c'est nul, mais jouer une Ibli avec Almirage et Lingoribo, c'est une option. J'avais pensé, mais ça rajoute plus de go first et j'avais pas spécialement envie de ça. Et contre Branded, c'est pas dingue. Du coup, je voulais pas. Et alors là, le reste des links, plutôt classique, pas intéressant. Ça, j'ai jamais fait, mais c'est une option. Ça, parfois au grind, c'est faisable et c'est une bonne carte, ça je ne changerai pas. La Triple Link 5, jamais invocable, mais toujours chouette à envoyer avec Punishment pour Ouais. 3500 en De target. patate. Ouais. Et Senno Gagora, c'est toujours ça, c'est aussi important quand on joue Punishment. Et ça, jamais sorti, mais si j'ai pas d'accès à Daruma Canon ou alors on me l'a banni ou n'importe quelle situation, il faut que je passe un gros monstre. C'est toujours une option, mais j'ai jamais sorti parce que c'est compliqué à arriver jusque là, même si le deck en est capable. Du coup, voilà, ça c'était l'extra deck est un peu libre. Je penserais pour un autre événement plus tard dans la méta de jouer un extra deck Branded pour pouvoir plus facilement win contre Kashrila si commence à regarder mon extra deck. Mais pour le premier event de cette nouvelle méta, j'avais pas envie de jouer ça et de tester un labyrinthe pur entre guillemets. Les Xyz, ça c'est juste une target à Ultimate Slayer ou à Punishment pour négater une carte. Mhm. Ça a moins d'utilité, mais avant ça pouvait être sympa contre Thunder. J'ai laissé dedans pour Ultimate Slayer, ça peut bouger, mais il faut quand même des targets fallait quand même des targets à Ultimate Slayer et ça rentrait dedans. Et ça, étonnamment, j'ai déjà fait quelques fois, pas dans ce tournoi, mais dans d'autres occasions, et ça permet de bien reprendre un tempo. Les gens s'y attendent jamais. T'es pas lock par Welcome parce que c'est un démon. Du coup, vraiment, ça c'est une chouette option, je pense, quand on joue un extra deck adapté. Pour les synchros, deux targets pour Ultimate Slayer encore une fois, et parfois dans des moments plus envie à Punishment. Je pense à Pegas quand on n'a pas vraiment envie de faire une NTS et le monstre a trop d'attaque pour faire un Garura et que tu n'as pas envie d'envoyer la Triple Link 5. Ça peut être pas mal parce que ça te protège bien d'un OTK.
Et ça, je l'ai mis pour une target et Ultimate Slayer. Encore une fois, pas nécessaire. Ça m'a jamais servi, à part il y a longtemps contre les combos Crooked Crook, là, contre des Sharks pour faire des punishments et renvoyer les punishments et pas perdre au deck out. Mais vraiment, c'est vraiment gimmick. Ouais, Et on termine par le package les fusion. fusions, plus important. Garora, toujours chouette à envoyer, piocher 1. 3 Zentes, c'est juste un nombre pour en avoir plus et pour les bannir sur les pots, mais voilà. On peut en jouer une seule, on peut en jouer deux, on peut en jouer trois. Ça dépend comment l'extra deck est construit. Et ça, c'est juste parce que j'aime bien la carte et il a beaucoup d'attaques. C'est arrivé une fois, pas dans ce tournoi, mais quelqu'un qui avait fait un access à 4000 d'attaques. Du coup, j'ai quand même pu le péter avec punishment, mais c'est vraiment gimmick, ça, c'est juste parce que j'aime bien la carte. Ok, bah nickel. Bah, est-ce que tu as des remerciements? Bah, comme remerciement, bah, on a Abba Sponsor pour avoir sponsorisé sur la plupart des cartes chères, Effectivement. qui coûtent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et Corentin Verstraat parce que il s'est mangé ce deck depuis le début de sa sortie. Du coup, il le connaît bien et il en a beaucoup mangé, mais un bon partenaire. Voilà, c'est tout. Euh, ouais, bah du coup, nickel. Bah félicitations pour ton top. Et bah, j'espère que tu géreras encore sur les prochains, Ouais, je vais essayer. prochains tournois. La brand a beaucoup de potentiel et il y a plein de trucs à faire. Jouer des footgates si on a envie de s'ennuyer ou leur changer le main deck parce qu'il y a plein de traps qui sont possibles. Ok, Le deck est intéressant. ça va.